sinon je vais te mettre en retard sur le programme. Voilà, on était en train de discuter avec Jean-Marie Muller, on était en train de refaire le monde et l'enregistrement de cette émission prenait du retard, mais c'est pas grave parce qu'on a parlé de très très belles choses entre toi et moi. Merci et Oui, bonjour Jean-Marie Muller. Comment vas-tu? hello Didier. Ben oui, écoute, j'aime bien discuter avec toi et j'apprends mieux à Moi te j'adore. connaître. Et je trouve que tu as tellement de trucs que tu as vécu, de gens que tu as Merci. rencontrés. Tu as un puits de, comment dire, de vie. Très bien, Merci, voilà. merci à toi, merci à toi. C'est de même. En fait, c'est vrai qu'avoir une culture minimale sur à peu près tout permet d'avoir Ouais. des conversations sur à peu près tous les sujets, et c'est ce qu'on fait sur des studios. La diversité des sujets aujourd'hui, je sais que ça vous intéresse, ça vraiment. Les secrets pour toutes les situations de votre vie. C'est vrai qu'on a besoin de comprendre certaines choses. Dans des précédentes émissions, vous m'avez souvent entendu parler, et puis aussi par des thérapeutes que j'ai pu rencontrer et puis inviter, il y a une espèce d'omerta. Alors, cette omerta, on va la libérer, la dire. Des personnes disent souvent, voilà, ça fait 20 ans que je travaille sur moi et rien ne change. Mais oui, mais c'est comme un marteau à un clou. S'il y a le clou là, qu'il faut taper là pour l'enfoncer, que vous tapez là pour l'enfoncer, vous pourrez taper 20 ans à côté, le clou ne s'enfoncera jamais parce qu'il est ailleurs. Donc, c'est toujours être en mesure de décoder. C'est pour ça, voilà, les secrets pour décoder toutes les situations de votre vie permet de vraiment cibler. La folie humaine, selon les scientifiques, c'est de vouloir répéter une expérience avec les mêmes paramètres et vouloir un résultat différent. Alors, je donne un exemple concret. Vous avez, sur un support en ferraille parfaitement bien soudé, un arc pour tirer des flèches. Vous l'avez réglé, mais mal réglé, pour pas centrer, en fait, pas atterrir sur le centre de la cible. Vous savez, ces ronds-là, qui sont concentriques. C'est juste à côté. Mais ça a été soudé. Vous avez payé le ferrailleur, le soudeur, etc. Et vous allez tirer 100, 200, 2000 flèches en attendant que le vent soit favorable et dévie la flèche pour aller au centre. C'est ça la folie humaine selon Einstein. C'est de répéter une expérience avec les mêmes paramètres en attendant un résultat différent. Eh bien, pour le travail sur soi, je crois que c'est la même chose. Donc, décoder les secrets, les secrets pour décoder toutes les situations de votre vie, et je crois, Jean-Marie Muller, nécessaire pour comprendre les problèmes que l'on a réellement, bien les cibler, pour travailler dessus correctement et appliquer les bonnes règles, les bonnes corrections en tout cas, pour ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est très bien, vraiment, on n'aurait pas pu mieux commencer. Vraiment, merci beaucoup de cette approche, de cette vision aussi, d'apporter cette, comment dire, cette citation d'Einstein. J'avais sorti l'autre, il y a 2, 3 semaines en arrière, quelque chose de très similaire, mais je ne savais pas du tout que Einstein avait sorti celle-là, qui me semble très bien pensée, d'accord? Hmm. Et maintenant, le but, c'est aussi de dire, OK, parce que souvent, je vois les gens, ils décodent, mais d'une manière où ils prennent seulement ce qu'ils croient être vrai, d'accord? Je voyais, par exemple, la personne qui est seulement axée, voilà, les centres d'énergie, les chakras, si on les travaille, c'est ça le point de départ. Oui, Donc, on va interpréter tout ce qu'on va voir comme un chakra qui ne va pas. Ou alors les gens qui sont, moi je voyais ça, j'adore observer, hein, j'adore m'observer, c'est pas toujours élégant à voir, mais il y a quand même ça me fait aussi sourire, ça m'émeut. Et quand je vois les êtres humains le faire aussi, je me dis, bon, on est fait du même bois. Et par exemple, vous avez les personnes, ils sont seulement, c'est l'exercice mental, la pensée positive, les pensées. OK, donc, il va traduire tout ce qui se passe par les pensées. C'est-à-dire, il y a un conflit de couple. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a des pensées négatives entre. OK? Après, d'autres personnes, ils sont très alimentation, mais que alimentation. Donc, ils vont traduire et interpréter tout ce qu'ils voient. Ensemble, c'est toujours fragmenté. OK? Donc, du coup, on devrait, quand on veut commencer à bien lire les situations, s'ouvrir à d'autres vérités, à d'autres réalités, obligatoirement. Parce que sinon, on ne va pas voir, parce qu'il y a un petit truc, c'est que l'ego va faire que vous focalisez seulement une chose. Parce qu'il sait très bien que quand vous faites ça, il est tranquille. C'est-à-dire, vous êtes en sécurité, mais dans le mauvais sens. Vous êtes dans la sécurité de ne pas percevoir vraiment d'où vient. Donc, on pourrait dire,
un des premiers grands secrets, c'est connais-toi vraiment toi-même pour interpréter les situations de la vie, pour interpréter les relations des êtres humains et surtout pour t'interpréter toi. D'accord? Donc, c'est souvent par manque de connaissance de soi-même qu'on ne sait pas interpréter. Après, il y a une deuxième chose que je vois toujours très fort. L'ego veut nous préserver contre les dangers. D'accord? Donc, Oui, et contre la souffrance, bien sûr. Nouveau, hein, je vais parler souvent de l'ego, mais je ne veux pas le stigmatiser. Le but est de le voir, de le rencontrer et de le pacifier. Mais ce n'est pas de lui laisser les pleins pouvoirs, parce que le problème, s'il vous protège même de la vie, ça va vous amener vers la maladie, les choses difficiles, les conflits et la souffrance. Donc, dans cet esprit-là, c'est de mieux le percevoir. D'ailleurs, il fait partie d'un des secrets. C'est que oui. si vous ne voyez pas votre ego, qu'est-ce qu'il fait, comment il manipule, comment il pèse sur les boutons pour faire monter les émotions, ça va être très difficile, d'accord? Hmm. Parce que pour la plupart des gens, voilà comment on interprète souvent l'ego. D'accord. Oui, Non, 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 je t'en prie. oui. Donc, si tu veux, tu prends l'ego, voilà à nouveau une interprétation qu'on a. Mais on est de bonne foi, d'accord? Il ne faut pas voir le diable partout. C'est que des fois, on est de bonne foi à dire, tiens, moi, l'ego, c'est quand le fameux moi-je. Voilà, ça, c'est l'ego. C'est si je dis, waouh, je suis génial, ça, c'est de l'ego. Mais vous allez voir une partie inintéressante, à mon avis, qui représente de temps en temps 1 ou 2% de nous, c'est-à-dire moi-je, d'accord? Mais à répéter, parce que finalement, il n'y a pas de mal non plus à être je, d'accord? Il faut arrêter là aussi. Mais si vous avez cette vision-là, donc vous n'allez pas avoir le 99% des manipulations de l'ego. Donc, ça veut dire que vous n'arriverez pas à décoder ni les situations, ni votre vie, ou en tout cas mal. Ça va être très biaisé. Après, les émotions. Donc, c'est pour ça que ça reviendra à chaque fois à vous. C'est terrible. Euh, pour pouvoir bien décrypter, il faut avoir une fine, vraiment bien ressentir tous les flux émotionnels qu'il y a en vous et à l'extérieur de vous. Je dis bien flux parce que j'aime beaucoup cette histoire que c'est un peu comme de l'eau, hein, du liquide. Et c'est vrai que des fois, on est très, si je devais prendre dans ce que je vois chez la plupart des gens, on est très peu sensible en réalité. On le redevient peu à peu. Et même quand on est des hypersensibles, d'accord, ça ne veut pas dire qu'on cible bien les émotions qu'on vit et qu'il y a autour de nous, parce qu'elles sont multiples. Si vous avez dans l'idée simplement qu'on peut vivre une seule émotion en même temps, vous êtes déjà perdu. Ouais. Pire encore, si l'ego vous dit celle-là, vaut mieux pas la ressentir ni la voir chez les autres, parce que ça fait des problèmes, par exemple, comme les conflits, eh ben, rien qu'avec ces petites choses-là, vos filtres vont interpréter tout sauf vraiment ce qui se passe. Donc, vous voyez comme quoi, mais sans, je ne vais pas non plus dire que c'est difficile, c'est toutes les barrières qu'on a mis, toutes les complications qu'on met entre ressentir, voir les choses, les vivre, et puis, on va dire, les réalités intermédiaires qu'on a mis pour se préserver. En somme, donc, il est utile de commencer à ressentir son ego, à le voir, à le cibler, voir les manipulations qu'il fait. Avec le temps, on ose regarder. D'accord? Pour obtenir des choses, pour que pas qu'on nous quitte, pour pas qu'on soit abandonné, pour pas qu'on ait le sentiment d'être petit, grand, bref, il y a plein de manipulations. En somme, si vous osez voir, et vous verrez, on va rentrer dans un sujet délicat. D'ailleurs, il y a très peu de vidéos là-dessus, où il y en a tellement, mais ça concerne jamais nous. Ouais. Les manipulations. Une des choses qui fait que vous ne voyez pas, c'est que vous avez peur d'être un manipulateur. Et celle-ci est le détail. Probablement, déjà, je sais très bien quand on parle de ça, déjà à ce stade-là, il y a des gens, ça, ils vont quitter la vidéo parce que rien que ce mot-là, on préfère dire, ah, mais c'est un manipulateur pervers. Ah, j'ai eu un mari, une femme qui est un manipulateur. Mais vous avez remarqué, on ne se met jamais dans le lot. Oui, c'est Jamais. toujours l'autre, oui. Hmm. C'est toujours l'autre, surtout dans la manipulation. Et c'est toujours pris comme négatif. OK? Parce qu'on n'a pas un concept qui peut dire que ça peut être positif. Sur notre planète, effectivement, il faut être honnête. Il y a dans des rares cas, on voit que c'est positif. Je vois, il y a des parents avec les enfants. Hmm. D'accord?
quand tu vois les parents avec un enfant, moi je prends toujours cette image, vous verrez, c'est un peu, c'est- mais c'est drôle. Quand l'enfant a, je ne sais pas, une année, 2 ans, tout d'un coup, avec son caca, il fait une œuvre d'art sur le papier, il mélange avec les stylos, bref. Honnêtement, si vous êtes honnête, vous aurez plutôt envie de faire oh. Mais les parents vont dire ah mon Dieu, quel artiste tu es, comme c'est beau. Oui. Parce que intuitivement, on sait que ça va stimuler ses côtés artistiques et créatifs à cet âge-là encore. Mm. Donc, c'est bien une manipulation Mais dans le sens positif. dans le Mm. sens positif. Mm. Alors, un pour moi des grands secrets, mais qui est difficile à révéler parce que pour moi, c'est même un secret de polichinelle. C'est juste que ça va, voilà, le secret, ça va amener plus de monde que si je dis simplement les choses normalement. Oui, oui, D'accord? oui. Non, C'est mais une manipulation. là, je comprends que tu fais quand même des ennemis dans le sens où ce que tu viens d'expliquer, effectivement, Oui, on s'enorgueillit du chef-d'œuvre de son enfant, surtout. Alors, c'est les pâtes à sel, les choses comme ça qu'on fait faire à l'école pour la fête des parents, des mamans, tout ça et tout. Sauf que là où c'est plus grave, je le dis, c'est une parenthèse quand même, on s'enorgueillit même quand c'est plus tard, même quand il a plus besoin d'être stimulé, souvent, parce que ça vient de notre chair et de notre sang, on a tendance à en faire des pâtes à caisse. Mais oui. bon, ça c'est un autre problème, C'est mais un autre sujet. ça Mais montre quand même à quel point on peut quelquefois biaiser par oui, oui, amour. oui. Oui, oui, aussi, bien sûr. Et c'est nouveau une autre manipulation. C'est-à-dire comment être sûr d'être aimé, d'avoir de la reconnaissance, même de mon enfant. Et du coup, on va dans l'autre sens. L'essentiel, c'est de les voir. Et c'est de voir qui est à l'œuvre de ces manipulations. Et vous allez voir, soit c'est toujours un peu les mêmes choses. Et c'est là l'autre des autres secrets, c'est-à-dire de connaître qui est à l'origine des manipulations, qui est à l'origine des souffrances. Et ça, on l'aborde beaucoup en psychologie, même Platon l'a abordé, on parle d'archétypes, on parle de facettes, de côtés, de personnages intérieurs. Elles ont un côté central dans comment décoder. Si vous ne les voyez pas, vous ne voyez pas la source de vos difficultés, de vos problèmes, de vos résistances, d'accord? On va dire que ces parties-là de nous, appelons facettes, parce que j'aime bien ce mot-là, d'accord, sont existantes. Elles sont même un point central. Si elles ne sont pas conscientes, si elles sont dans la souffrance, l'ego va les manipuler dans un sens qui n'est pas l'ouverture. Je vais te préserver de la souffrance, d'accord? Mais tu vas devoir manipuler. Tu ne dis rien que tu souffres, tu fais semblant de rien. Maintenant, tu es un grand thérapeute. Tu n'as pas le droit de dire que tu peux encore être en colère ou que tu peux pleurer, d'accord? Et parce que l'ego va nous préserver de ça. Ton âme va faire le chemin inverse, d'accord? C'est reconnaître, dire, sois vrai, dis-le clairement aux gens, montre-leur, donne-leur la main pour montrer que finalement tu vis les mêmes choses, et même après toutes ces années de travail. Ça, c'est cette franchise, ce vrai qui nous fait tant peur, mais qui est vraiment très particulier, d'accord? Où on n'est pas à l'aise. Soyons clairs, dans notre vie, on parle toujours, ça c'est encore un truc, parler de dire soyons vrais, il n'y a pas de souci. Mais pour l'être vraiment, on en est très loin, à mon avis. Même, on a réussi à inverser des fois les rôles. C'est de dire, quand on réagit, tu vois, par exemple, oh oui, mais Didier, j'ose réagir comme ça, on dit, ah bah lui, il est au moins vrai. Non, je suis réactif. C'est pas la même chose, Oui, oui, d'accord? oui, oui, Et oui. du coup, moi, je voyais, ah oui, mais elle ose tellement être vraie, cette actrice ou ça, mais on ne confond pas avec être vrai, on confond simplement à oser être méchant ou en colère en direct. Ça n'a rien à voir, d'accord? Oui. Parce qu'être vrai, ça peut, je veux dire, écoute, ça m'a mis en colère, ça m'a touché aussi ce que tu as dit là, d'accord? Mais comme je t'aime bien, j'ai envie qu'on s'en sorte. C'est tout le cheminement aussi pour y arriver. Donc, vous voyez déjà, je vais en revenir à la manipulation. C'est la première fois hein, que je le dis en direct comme ça. Je voulais faire une vidéo, j'ai dit, oh là là, voilà, si un sujet tabou, si tu vas dire ça, tu vas encore avoir moins de gens qui t'aiment. Ouais, parce que tu donnes la réalité en face. J'aimerais juste intervenir sur quelque chose. Tu connais l'IA. L'IA, c'est de l'intelligence artificielle, d'accord? Ah Dont oui, se ah oui, servent d'accord. toutes les plateformes hein, de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube. Dans une vidéo que j'ai supprimée entre-temps, parce que ça faisait partie des vidéos éphémères, j'avais mis au courant le public de certaines manipulations. Alors pour moi, je l'appelle
fait par l'IA, hein, c'est le EAA. Alors EAA, c'est de ma propre crue à moi, c'est Ego artificiel adaptatif. Voilà, donc c'est Ça va. EAA. Alors pourquoi je l'appelle comme ça? Puisque cet ego artificiel adaptatif, qui est en fait par les intelligences artificielles de tous les réseaux sociaux aujourd'hui, par exemple, Facebook, c'est 3 mois à l'avance, selon les comptes des couples. Quand est-ce qu'ils vont se séparer? Ils le savent, eux, 3 mois, alors que le couple ne le sait même pas, et ça s'avère vrai par la suite. C'est dire à quel point ça va au bout, en analysant l'humeur, les messages que l'on partage, les Oui, vidéos, tout ça et tout. Et donc, c'est un ego artificiel qui flatte votre ego. Alors, par exemple, si vous allez sur YouTube, les suggestions, pardon, de YouTube va vous suggérer des vidéos qui vous intéressent parce que leur but à eux, c'est que vous restiez sur leur réseau social pour ne jamais le quitter. Si vous trouvez des choses intéressantes, vous allez en tout cas traîner sur YouTube. Ce qui fait que si vous, par exemple, vous intéressez au survivalisme et vous cherchez une lampe sur batterie avec une petite manivelle pour auto-alimenter, etc., eh bien, il ne va vous proposer que des choses comme ça, un couteau de survie oui, avec une boussole intégrée, etc., histoire de vous garder en haleine dessus. Donc, c'est un ego artificiel qui flatte le vôtre. Donc, vos recherches que vous auriez cherchées pour vous garder. Là, c'est un exemple de manipulation. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus, oui, sur cette vidéo-là, mais aussi pour dire que ce que tu proposes, en tout cas, la problématique que tu mets en avant, c'est qu'effectivement, avec nos filtres, on n'a pas cette vision externe de nous-mêmes, d'où le besoin d'un thérapeute quelquefois qui va tout de suite oui. voir ce qui ne va pas parce qu'il est externe. Je vous invite aussi à vous connecter sur jean-marie-muller.com si vous voulez avoir une consultation en privé avec Jean-Marie Muller. Comme, voilà, comme ça, c'est fait. Le lien est dans la description. Vous pouvez le voir. Voilà l'utilité d'un thérapeute. Et tu parles de cette vision, tu prenais l'exemple du chakra, il y a ce chakra qui déconne, je vais Oui, m'occuper de ce chakra-là. Là, on parle de vision holistique. L'holistique, oui. c'est vraiment la globalité. Un thérapeute en externe, est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais, je me fais l'avocat du diable, excuse-moi Jean-Marie Muller, mais par rapport à tes propres blessures à toi, est-ce que tu ne vas pas quelquefois calquer ou alors, si tu n'es pas un débutant, c'est pour ça que je te dis ça, je pense que tout thérapeute qui débute va calquer ses propres souffrances par rapport à l'autre parce qu'il va plus facilement les reconnaître. Est-ce que ça, c'est aussi un biais du point de vue des Ah thérapeutes? oui, mais c'est pas seulement la difficulté du thérapeute, c'est la difficulté de tout le monde, d'accord? D'où décoder est difficile parce que si on ne se connaît pas soi-même dans ses blessures, dans ses manipulations aussi, c'est pour ça que j'y mets vraiment un accent aujourd'hui, parce que si vous arrivez à accepter que ces parties-là, comme votre ego, et même la manipulent d'une manière ou d'une autre, et la création est une forme de manipulation, d'accord? On crée tous, donc c'est une forme de manipulation. Eh bien, vous arriverez mieux à aller au-delà, c'est-à-dire, je me connais, admettons, ok, j'ai une blessure, je vois cet enfant, par exemple, il a tellement peur d'être rejeté, donc forcément, je sais comment mon ego et comment il va faire pour pas être rejeté. Il va être gentil, il va faire des compliments. Mais je ne veux pas enlever ça non plus. Je nettoie pour que ce soit plus propre. OK? Je vois la manipulation, mais je ne vais pas m'empêcher. Je vais faire pour que je guérisse de ça peu à peu. D'accord? Parce que peut-être je peux le faire d'une autre manière et surtout aussi parce que fondamentalement, en tant qu'être humain, j'aime être juste aussi avec les autres quand ils font quelque chose de bien, de beau. Moi, je trouve qu'on est dans un monde de sécheresse, même dans ce développement personnel. On va dans les salons, il n'y a personne qui nous fait la fête, soyons honnêtes. Et donc, il faut trouver cette juste part. Mais le secret réside à se voir bien. Si vous arrivez mieux à vous voir, à ressentir parfaitement, de plus en plus, on va dire on va dire de mieux en mieux. Voilà, comme ça, on ne va pas aller dans les extrêmes. De mieux en mieux vos émotions, de plus en plus finement, de plus en plus profondeur. Vous voyez vos pensées, vous voyez aussi les facettes, parce que ce qu'on capte dans notre intellect, ce sont les pensées de notre ego, de notre âme et de nos facettes. Il faut apprendre juste à les reconnaître, d'accord? Et là, c'est pour ça que je fais partie des gens. Moi, je n'ai pas envie de passer ma journée à dire, voilà, le coupable, c'est mon mental. Il fait ce qu'il a à faire, comme votre corps physique, Oui, d'accord? oui, oui, Si bien vous sûr. arrivez à percevoir que, bah, si, admettons, aujourd'hui, je me trouve comme un cochon, hein, pour être direct, bah, si je suis malade ce soir, je ne vais pas dire, ah, sale corps quand même, tu es nul. Bah, c'est ce qu'on fait avec notre mental. On se
Mais ça montre bien que l'ego est puissant, collectif, parce qu'il va nous amener dans une direction où on va être satisfait. On est satisfait, on a trouvé que le mental était le Alors, responsable. alors justement, D'accord? tu parles de ça, c'est pas gratuit. Quand je parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle, hein, c'est pas gratuit. J'ai pas dit ça gratuitement pour vous donner une Oui. information. C'est juste que si vous n'avez pas remarqué, lorsque j'ai fait l'émission, on va de la supprimer, beaucoup de personnes, quand j'ai expliqué comment fonctionnaient les algorithmes, ont dit, ah, je ne savais pas que j'étais manipulé à ce point. Ce qui prouve bien que vous ne l'avez pas vu. Donc, si vous n'avez pas remarqué, si vous n'avez été incapable de remarquer la manipulation des algorithmes pour vous amener à consommer du contenu sur le web, comment voulez-vous voir ce que vous explique Jean-Marie Muller aujourd'hui? Comment voulez-vous voir les manipulations de votre ego? Si on n'est pas capable de voir les manipulations d'une intelligence artificielle, l'ego est encore plus fort que soi. Ah bah Parce bien que là, sûr, on est en dans un plus, ego artificiel externe. Là, on parle de son ego interne. C'est une intelligence qui, voilà. là, est intelligente. C'est pas la même chose. C'est pas artificiel, là, hein. Mais il y a de l'intelligence partout, c'est pour ça, des fois, j'ai appris, mais il faut pas prendre dramatique. C'est ça le problème, c'est que tout de suite, Oui, oh, mais oh, il nous dit encore un truc, la merde, ça va être encore plus difficile. On peut aussi voir la chose qu'on est venu sur Terre pour expérimenter ces choses-là. S'éloigner de nous-mêmes, être manipulé par l'ego et en même temps refaire ce chemin à l'inverse, aller dans les profondeurs, voir. Parce que si vous vous dites, OK, chacune de mes blessures, chacun de mes traumas, chacune des choses qui me fait peur, je vais manipuler, vous arrivez à prendre ça, mais comme un être qui est bien avec lui-même en disant, OK, on est dans cette expérience-là, je vais voir celles qui sont vraiment négatives et qui m'amènent les souffrances et qui amènent les souffrances aux autres, d'accord, qui fait que je suis récurrent dans cette souffrance, en me disant, OK, si je la vois, c'est bien. Après, vous allez avoir moi, j'avais fait ça pour mon livre, pour montrer les intentions, parce que souvent, là aussi, vous n'avez pas qu'une seule intention dans quelque chose que vous faites, vous en avez plusieurs. Dans ce que je suis en train de vous dire, je peux à la fois parler précisément à vous, dans le public, comme je peux parler à Didier en même temps, mais pas sur la même fréquence et en voulant toucher autre chose. Pourtant, vous avez entendu la même phrase, mais dans les facettes à l'intérieur, une a pu dire quelque chose. Pourtant, dans la phrase, la logique est parfaite. Vous dites, c'est une phrase qui tient la route. Mais en énergie, il y a deux choses. D'accord? Donc, du coup, si vous osez voir ça de vous-même, eh ben, vous allez aussi le voir à l'extérieur. Vous allez forcément déjà mieux le voir. Mais hein, on va mettre un peu des triangles comme ça. Il y a un triangle qui me semble intéressant où on a l'origine de toutes nos souffrances. OK? Si on dit qu'on a peur de quelque chose, c'est toujours le même schéma. Le conflit aussi. À l'intérieur de nous, il y a une partie qu'on appelle facette, d'accord, qui a une blessure particulière venant de l'enfance ou même des vies passées, entre guillemets passées, d'accord? Cette chose-là va faire qu'on a un comportement qui va commencer. Admettons, mon père était, par exemple, en compétition avec moi quand il s'agissait de parler peut-être du divin ou des extraterrestres ou j'en sais rien quoi, d'accord? Mais parce que lui-même a été un enfant qui a souffert. Donc, il n'est plus mon père. Il devient un enfant qui est en compétition. Moi, à ce moment, je me sens comme rejeté par mon père et pas reconnu. OK. Mon ego va dire, oula, souffrance à l'horizon, dire, tiens, ne dis plus, parce que j'aurais peut-être dire, oh, papa, écoute-moi. Mais après, quand on devient adulte, on va plus faire ça. L'ego va dire, mais non, manipule en dessous, fais ci, tu vois, regarde comment ils font papa, comment ils font à l'école. Ils font comme ça pour obtenir quand même ces compliments-là. Et donc, on devient des manipulateurs. Mais le problème, au service de l'ego. Et on le fait tous, tous les jours, tout le temps. Alors, bien sûr, comme vérité, elle est affreuse. En même temps, c'est paniquant parce que on va se voir faire. Mais si on prenait ça comme quelque chose de positif, dire enfin, on va voir les rouages précisément. Donc, ça veut dire que vous allez voir précisément la blessure, la facette, la pensée, l'émotion qu'il y a derrière. Vous pourrez remonter à chaque fois, vous allez voir la source et tout ce qui va et où ça va conduire dans la matière. D'accord? Donc, vous ouvrez votre conscience. Donc, si vous arrivez à vous lire comme ça et à lire votre environnement, ça va devenir très fin, très profond aussi en même temps, parce que qu'est-ce que ça va donner comme avantage dans la vie?
c'est que comme vous savez ce qui se passe réellement dans une situation, vous allez pouvoir jouer le rôle que votre âme vous demande de jouer. OK? Admettons que je verrai ça chez Didier, tout d'un coup, un enfant qui vient d'une manière précise, d'accord? Et je vois parfaitement ce qu'il a vécu en tant qu'enfant et tout ça. Donc, tout d'un coup, hop, je me déplace à l'intérieur et là, c'est plus le professeur qui parle, mais plus l'élève. Ou alors un père qui sait donner le bon compliment parce qu'on a tous ces besoins. Et on attend les uns des autres qu'on soit plus conscients pour enfin qu'on accepte la vie telle qu'elle est, mais avec tout ce qu'elle comporte. D'accord? Donc on devient multiple déjà rien que dans une petite situation de vie qui a l'air de rien. Il y a des chapitres entiers, il se passe des choses et vous pouvez vous positionner juste. Et vous verrez, le rôle que la vie vous demande de faire, c'est aussi ce que vous avez besoin. Et c'est ça que je trouve génial. Parce qu'en une soirée, tout d'un coup, ben là, je vous enseigne, je transmets. Mais l'instant d'après, avec l'idée, je peux être autre chose. Je peux être un ami, je peux être un frère, je peux être un élève. Et vous voyez, et ça, pratiquement dans le même paragraphe. Mais c'est d'accepter ça déjà qui est très, très difficile parce que très souvent, moi, je vois, on a peur de se rencontrer comme ça. Ça fait mal des fois quand on se dit, tiens, quand je suis jaloux, voilà ce que je fais. Voilà comment je manipule. Voilà comment je fais pour obtenir quand même mes choses. Voilà mon manque. Voilà tout ça. Et on devra apprendre à se révéler et dire, tu vois, j'ai encore besoin de compliments parce que j'ai l'impression d'être sec des fois dedans. J'ai l'impression de ne pas pouvoir aimer et être aimé. Mais on n'entend pas souvent ce genre de langage. Merci pour cette superbe introduction, en tout cas, suffisante déjà pour comprendre, en tout cas, les ressorts, le fait qu'on soit manipulé et qu'on ne voit pas forcément avec nos filtres, on n'a Oui, pas ce regard externe, donc ce recul sur soi-même, c'est compliqué, tout ce que je disais tout à l'heure, le fait, je donnais l'exemple de l'IA, etc., si on ne peut pas voir la manipulation des autres, comment voir notre propre manipulation, c'est encore oui, pire. Et puis, il y a aussi, quelque part, une espèce de protection pour éviter de péter un plomb, hein, un pétage de oui, plomb. Notre esprit nous protège contre nous-mêmes, contre ses défauts. Et si, de manière récurrente, les personnes nous disent, tu sais, tu es un peu tyrannique, tu imposes un petit peu ta vision, tu ne discutes pas et tout, c'est ce qu'on m'a reproché à un moment donné, même dans les émissions, ici, je l'avoue, hein, publiquement. C'est vrai qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi-même et je crois qu'on n'a jamais l'ensemble du tableau. Si on veut accélérer, donc, non. un thérapeute, c'est une chose, mais pour commencer, pour les personnes qui ne veulent pas encore passer la démarche d'aller voir quelqu'un, est-ce que parler, travailler en binôme, de dire, écoute, j'ai besoin de travailler sur moi, je crois Mhm. que toi, tu en es au même niveau, est-ce qu'on peut, raisonnablement, dans la bienveillance, essayer de faire une autocritique croisée? Tu me dis ce que tu vois, toi, de l'extérieur de moi, que je suis incapable de voir forcément, parce que j'ai la tête dans le guidon, hein, je suis dans mon propre jus, et de la même manière, je ferai la même chose. Mais on va faire ça dans la tempérance, dans la bienveillance, sans critiquer, en disant t'es con, t'es et ça, mais simplement t'es un peu obtus, t'es un peu bloqué là-dessus, on ne sait pas pourquoi, t'insistes lourdement, t'es un peu voilà, il y a quelque chose, il y a forcément une blessure, parce que si tu insistes forcément là-dessus, c'est que tu as une blessure, par exemple, avec l'injustice. L'injustice t'insupporte. Pourquoi elle t'insupporte tant? Est-ce qu'on t'a cassé un jouet à un âge charnière de ton enfance auquel tu tenais beaucoup sans qu'il y ait eu réparation et reconnaissance de ta peine à ce moment-là, etc., etc. Est-ce qu'on peut voir ensemble? Est-ce que c'est conseillé de faire ça avec quelqu'un de confiance en Ah, mais binôme? vraiment, c'est pour ça que j'aime beaucoup ta manière d'interviewer parce que tu mets le doigt, tu vois, j'y ai pas pensé, pourtant je le fais, d'accord, Hum, dans mes stages. merci. Mhm. Vraiment, dans mes stages, j'utilise ce moyen-là et surtout dans celui où je fais une spécialisation un peu pour thérapeute, pour, justement parce que là, on va être dans la limite de ce qu'on appelle la clairvoyance et la Mhm. claire conscience, d'accord? C'est deux choses qui vont vraiment bien ensemble. C'est qu'à la fois, vous avez une sorte de clairvoyance qui va vous amener à la conscience, d'accord, de ce qui se passe réellement. Et c'est vrai qu'on n'aura jamais tout. Mais un des grands atouts, mais qu'on fait très rarement parce que ça nous fait peur, c'est demander aux autres. Ouais. D'accord. Mhm. Alors, oui, il vaut mieux prendre des gens bienveillants, mais même des amis, hein, d'ouvrir l'espace, c'est très rare. Mais c'est bon, moi je voyais en tout cas, si j'ouvre l'espace, j'avais commencé à faire ça, c'était je crois en 2014 ou 2015, j'ai dit, allez, vas-y,
teste là, tu as un bon stage, on voit des gens bienveillants, ils sont bien soudés. Et je leur ai dit, voilà, maintenant c'est à votre tour, je vous propose, je me mets à votre disposition, chacun à votre tour, vous allez me dire ce qui ne va pas, quels sont mes défauts, ou là où vous voyez les souffrances, là où vous voyez les blessures. Au départ, ils ont un peu de peine. Bon, après, ça a été, et puis à la fin, j'avais les larmes qui coulaient, mais dans le bon sens. Parce que j'ai dit tout ce que vous dites est vrai. Voilà. Et là, il faut faire attention parce qu'on a dit, oui, mais c'est pas vrai parce que je suis plus aussi despotique qu'avant, je suis pas si. On a envie. Vous ne dites rien du tout. Vous ressentez juste ce qui se passe dedans. Et il y a des moments, il y a des gens qui vous touchent tellement. Oh, toi, connard, tu t'es vu, toi aussi, tu as des fois. J'entendais dedans mon ego. Et c'est là que vous voyez qu'en faisant ça, on parlait vraiment des secrets pour décoder. Si vous arrivez à vous laisser travailler comme ça par des amis, ou même si vous êtes thérapeute et que vous avez un groupe, et de vous laisser faire comme ça, vous allez voir, vous allez entendre dedans qui souffre, qui réagit, comment votre ego fait. Il réagit tout de suite en disant, tiens, je vais lui dire combien son couple c'est de la merde. Hmm. Ah tiens, ok. Je punis immédiatement dans les endroits où l'autre est sensible. Et c'est là on commence à découvrir, mais le fait de recevoir, mais il faut se donner un code, hein. Vous n'allez pas vous expliquer pendant 1 heure après, oui, mais tu vois, tu n'as pas tout à fait raison. Non, rien du tout. Oui, Vous allez, il faut un cadre, hein. Je comprends que tu mets le il cadre faut un là. Ouais, oui, cadre, oui, mais tu peux le faire même avec des enfants, hein, qui oui. sont d'excellents médiums, qui verront. Alors eux, c'est direct. Donc ça fait mal pour en tant qu'humain un peu conscient. Eux vont te dire, mais je voyais très vite, ils ont peur de ne pas être aimés, d'être rejetés. Donc il faut mettre un cadre en disant, tu sais, quoi que tu dises, même si c'est difficile, même si tu as l'impression d'être un peu méchant avec papa, maman, on va toujours t'aimer. Allez, Ouais. vas-y, ose. Ose, dis-nous ce qui ne va pas. Parce que quand tu mets cette tonalité, ça passe. Si tu dis, oui, eh ben, allez, vas-y, tu vas y arriver. Ben, déjà là, il y a une menace, tu vois. Ouais. Ou si vous êtes réactif, l'enfant le perçoit que vous allez réagir. Il y aura pas, sinon il va le faire et il va le faire bien. Il va dire voilà, eh ben tu t'es lâche, tu dis des mensonges et puis après tu dis ça, tu fais des promesses mais tu les tiens pas. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est très direct. Il y a plus de fioritures et ça fait mal. Ça fait mal parce que quand on le reçoit, on se reconnaît là-dedans, on se reconnaît. Et vous verrez, ça va loin, ça va loin. Alors, bien sûr, quand je le fais comme ça avec des gens qui ont choisi d'aller plus loin, où on fait 2 heures sur chacun, avec, on commence par la lecture, par le questionnement aux gens, et puis après on finit, on va dire, avec la liste, moi j'appelle ça comment on appelle ça en médecine, l'ordonnance, la fameuse Oui, ordonnance oui. de qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant pour changer cette situation, pour sortir du conflit concrètement, parce qu'à un moment donné, on a besoin de concret, d'accord? Mais pour ça, effectivement, moi je trouve que c'est un des grands secrets qu'on fait rarement. On devrait même, j'avais imaginé ça aussi, hein, dans un salon du bien-être où d'abord on chante pour nous, on nous louange, on nous met sur un trône, on nous fait des massages, enfin que du bien-être. Et puis on passe aussi par le moment un petit peu plus délicat où il y a toute une équipe qui est là pour nous révéler un peu les choses, qui a travaillé les défauts, qu'il faudrait un petit peu. Voilà, maintenant il y a des gens qui sont dans la philosophie de tout ça est OK. Moi, je ne suis pas en accord avec ça parce que ça sous-entend que je me préoccupe même plus des gens qui vivent avec moi. Si je suis tyrannique avec les gens, je suis désolé, je ne suis pas là pour rester tyrannique. Ouais. Il y a quand même un moment donné où je me dis, ça vient d'une blessure, donc il y a bel et bien quelqu'un à aller chercher à l'intérieur qui souffre. Quelqu'un peut-être qui n'a jamais été entendu. Hein? Tu es un enfant, tu n'as jamais été écouté ni par les parents, ni par le prof. À un moment donné, quand tu sais des choses, après, tu risques justement d'être tyrannique. Moi, je vois, j'ai des côtés tout à fait comme ça. Alors, que faire? Eh ben, j'aimerais bien que quelqu'un puisse me le dire, mais délicatement, et puis se dire, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais faire finalement pour toi, pour que justement tu puisses guérir aussi cette blessure et que tu aies une vraie place où les gens puissent vraiment t'écouter, t'admirer, parce que tu as tant de choses à dire. Et quand on fait comme ça, la porte s'ouvre. Mais c'est vraiment dans nos habitudes, il faut dire encore ce qu'il en est. On est plus dans les techniques de développement personnel, de bien-être, que dans
cette proximité d'âme à âme, de facette à facette, et ça fait peur parce que il y a, à un moment donné, beaucoup moins de distance entre nous. D'accord? Et Oui. quand on pourra dire, waouh, dis donc, quelle belle manipulation, bravo, bravo. Alors, on va Tu peut-être, vois? on peut donner par exemple, Jean-Marie Muller, une astuce. Alors, moi, j'en repère une tout de suite qui me vient qui m'inspire par rapport à ce que tu viens de dire. Tu parlais de cette fameuse clairvoyance qui permet d'aller voir avec bienveillance, encore une fois, je le dis toujours, hein, de pas jouer. C'est un peu dangereux ce qu'on vient de faire parce presque on encouragerait les personnes à s'autoproclamer thérapeute provisoire temporaire avant l'heure pour essayer en binôme de faire ça. C'est un exemple, c'est un exercice, c'est une posture de style uniquement. Évidemment, comme tu proposes ce genre d'exercice, vaut mieux être accompagné. Mais ces moments de clairvoyance, pour donner une astuce, je crois qu'on l'a tous à un moment donné où des amis se téléphonent, les amis entre eux, trois, quatre personnes qui, écoute, je sais que c'est bientôt l'anniversaire de Jean-Marie Muller. À quoi tu penses? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Et les gens se mettent à réfléchir sur se branche involontairement sur Jean-Marie Muller pour savoir de quoi aurait-il besoin. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, et pas forcément un objet utile, mais quelque Oui, chose oui. qui exalterait son cœur. Ça peut être symbolique, ça peut être pas forcément quelque chose, une décoration, une simple fleur, voilà, une roue de voiture ou un enjoliveur. C'est autre chose. Et à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de clairvoyance à se connecter entre nous au moment de faire des Oui. cadeaux? On est sur Noël, etc. Est-ce que ça, c'est pas un exercice à faire plus souvent et de leur dire, bon, voilà, je vais pas attendre son anniversaire, je vais pas attendre Noël, je vais pas attendre la Saint-Valentin. Aujourd'hui, je vais me demander qu'est-ce qui ferait plaisir à l'autre. Est-ce que c'est pas une astuce pour se connecter d'âme à Ah, mais âme, comme tu dis? moi, je pense sincèrement que c'est pour ça que je mets quand même en avant. euh, on parle de développement de soi. Pour certains, on devrait s'occuper que de soi, mais s'occuper de soi, c'est aussi s'occuper des autres. Pour moi, c'est la même chose, d'accord? On n'est pas tout seul au monde. Donc, Mm. le fait de se questionner de cette manière-là va nous relier. Elle peut nous relier à toutes sortes de choses, hein, à nos propres besoins. Voilà, Ouais. il faut juste aller derrière ces besoins, ou ça peut nous relier d'âme à âme, ou avec nos guides aussi qui sont là. On est en équipe, d'accord, qui va nous permettre de trouver. Mais j'aimerais revenir à ce que tu as dit avant par rapport aux thérapeutes. Moi, je suis convaincu qu'on a tous une facette thérapeute. C'est évident. Oui. Et on l'utilise tous d'une manière ou d'une autre. Il faut juste que le cadre soit juste, OK? Il y a des gens qui vont peut-être le faire professionnellement ou de temps en temps, vous aurez besoin d'un thérapeute parce que vraiment, c'est trop ardu à un moment donné, vous avez besoin de l'autre. Et il n'y a pas de mal à ça aussi. L'autonomie, c'est aussi de savoir quand on a besoin de quelqu'un. Mm. D'accord? C'est pas de penser que moi, on devrait s'alarmer de se dire, tiens, parce qu'on enseigne ou parce qu'on est thérapeute, tout d'un coup, on travaille que sur nous-mêmes, mais sans regard extérieur. Là, pour moi, Oui. c'est là où on commence à glisser. On est sûr des choses, mais on n'est plus sûr. Et des fois, j'en ai besoin parce que je m'en sors pas, d'accord? J'ose admettre ça. Maintenant, il y a aussi ce potentiel qu'on a tous que je n'aimerais pas mettre de côté. Il faut pas que ça. Voilà, il faut faire un cadre clair. Est-ce que tu veux bien, je ne sais pas, admettons, je suis à la table et quelqu'un me dit en face, écoute, on est une équipe d'amis, on a déjà bien bossé sur nous. Est-ce que ça te dirait qu'on te reflète Oui. dans ce qui ne va pas? Je peux dire oui, non. Et je suis libre de dire oui ou non. Si je dis oui, eh ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, je fais confiance en l'univers, je fais confiance aux gens qui sont là, qui sont bienveillants, d'accord? Et là aussi, il faut faire, l'ego va faire comme ça. Si vous avez des contentieux avec certains amis, ce qui arrive, on a des choses, des non-dits. Il y a parfois, ça sera teinté. La personne va dire, mais avec une charge un petit peu supérieure émotionnelle, où tu sens que c'est un peu un règlement de compte. Et c'est là à vous de ne pas réagir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est juste qu'en même temps, il a une partie de lui qui règle les comptes. Et il ne faut pas être en réaction à ce moment-là. Mm. D'accord? Parce qu'il faut rester bien dans le contrat. Et ça va vous donner de la clairvoyance bien plus grande parce que vous commencez à arrêter de réagir pour tout et pour rien, d'accord? Vous en avez conscience, dire, OK, pour l'instant, la priorité, c'est ça. Donc, on a quand même, on va dire, un mélange. De toute façon, on a une partie de nous qui est thérapeute,
et une partie de nous qui est tout à fait médium, qui arrive à décrypter, à décoder les choses, d'accord, qui vont s'allier. Et il n'y a pas de mal à ça. Donc, moi, j'ouvre en grand les champs. Pourquoi, au lieu de c'est pas se substituer, c'est de voir qu'on a ce potentiel à s'entraider d'une manière juste. Maintenant, ça ne remplacera pas le thérapeute qui a de l'expérience là-dedans, nouveau. C'est ça, ouais. D'accord? Le problème, c'est surtout les gens qui ont des potentiels de thérapeute, mais qui ne savent pas où les mettre et qui, moi, j'appelle ça les thérapeutes de couloir. Ouais, ouais, C'est ouais. que tu vas aux toilettes et hop, ils t'accostent et tu as droit à un petit peu de sagesse et puis à ta thérapie déjà. Ou alors tu es là, tu manges et hop, ça vient tout seul. Tu dis, tiens, mais j'ai rien demandé. Ça s'appelle des thérapies sauvages. Ouais, Mais ouais, c'est ouais. parce que soit on a quelque chose qui souffre à l'intérieur, soit parce on est un grand thérapeute déjà et puis on ne sait pas comment faire naître. Parce que dans notre société, il y a seulement la place. OK, si on fait de la psychothérapie, par exemple, ou quelque chose qui est très proche, il faut avoir le diplôme. Il n'y a pas d'autre créneau, vous ne pouvez pas apprendre autrement Ah, et officialiser ça, sinon vous avez des problèmes. La réalité, là, on en reviendra avec ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, mais que je vois autrement, c'est-à-dire on n'est pas encore sur une planète où on se dit, OK, on peut apprendre des formes de thérapie de différentes manières. Les sources pour apprendre sont différentes. Moi, je ne renie pas du tout les diplômes, du tout. Ça, c'est aussi quelque chose que je ne comprends pas. Oui, ça ne sert à rien. Si, ça sert. Je suis désolé, celui-là qui a fait 10 ans d'études, on ne peut pas non plus rayer ça. Par contre, ce n'est non. pas la seule source d'inspiration et d'études. Il y en a beaucoup d'autres qu'on devrait aussi accepter sur cette planète Terre. Mais on n'en est pas là, hein. Surtout Ouais. en France ou en Suisse. C'est encore très scolaire, d'accord? Aux États-Unis ou même l'Allemagne, il y a d'autres créneaux qui vont permettre que même il y a des universités où des gens comme moi peuvent aller enseigner. Oui, oui, oui. D'accord? Donc, ça existe déjà. C'est pas de la science-fiction. C'est simplement que nous, on a un retard qui est considérable là-dedans. C'est tout. Merci. On va justement, il y a peut-être aussi cette confusion qui peut être faite, hein, qui est totalement différente des constellations familiales où chacun va jouer les rôles de Mhm. personnes en vie et puis aussi des personnes qu'on n'a pas forcément connues, arrière-grands-pères, grands-parents qui ont peut-être été connus pour avoir commis un méfait ou quelque chose dans la famille et ça permet de réparer des choses aussi. Ça Oui. aussi, c'est des rôles Oui, inversés oui, des qui, jeux de rôle, des voilà, constellations familiales, tout ça, ce sont des outils moi, je trouve très beaux, oui, ouais, ouais, très puissant, c'est pour ça. très Donc, puissants, oui. c'est aussi, on parle de binôme, mais on parle des constellations familiales de jeux de rôle, qui Oui. sont deux choses bien différentes, mais qui peuvent être complémentaires. Alors, on voit la première chose de cet ego qui nous manipule, hein, on voit, ça commence déjà dès l'enfance quand même, parce qu'on parle de Oui. toxicité parentale, même si j'aime pas le terme, le côté toxique, un parent n'est pas si toxique que ça, il faut quand même arrêter. J'ai horreur de ça, parce que c'est dénigrer ça. Je veux dire, à un moment donné, sans eux, on ne serait pas là. Il faut quand même honorer un minimum sans qu'on se soit de la commémoration morbide, on ne leur doit pas tout non plus, hein, pas Non, jusqu'à mais notre propre vie. Mais ce reflet qui est de dire, OK, papa, maman, je veux vivre du dessin parce que j'adore le dessin. Mais mon Dieu, comme tous les enfants, il veut vivre du dessin maintenant, mais bon, ouais. c'est une bêtise, n'est-ce pas? Papa, maman, je veux chanter, je veux devenir artiste ou musicien. Bon, OK, alors passe ton bac d'abord et ensuite tu pourras faire ça. Donc, mais pourquoi, C'est déjà maman, une tu m'empêches? manipulation. Ouais, c'est déjà une manipulation, exactement. C'est là où je voulais en venir. Et en fait, C'est souvent, déjà- ce qui se passe, c'est, j'entends souvent des personnes dire, voilà, j'aurais voulu faire du dessin, j'aurais voulu chanter, j'aurais voulu danser, j'aurais voulu jouer. Et par rapport à mes parents qui m'ont obligé à faire des études, parce que pour eux, quand je leur questionne, j'ai dit, mais c'était quoi leur souci? C'était de dire, oui, mais une vie de saltimbanque, de musicien, c'est travail intermittent. Ok, intermittent du spectacle, Il n'y a c'est pas une de blague, hein. sécurité, Il n'y tu a pas vois, de ouais. sécurité, mais c'est Ouais. souvent, en fait, comme disait l'humoriste de Maison, qui a incarné d'ailleurs un film Coluche qui a fait un beat total, qui est passé totalement inaperçu, et c'est bien dommage, disait, ah oui, intermittent des spectacles, un coup tu cherches du travail, un coup tu n'en trouves pas. J'ai bien aimé la formule. Donc, sur ces gîtes-là, sur cette égide-là, les parents se disent, OK, ça, tu le feras après. Mais avant, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Assure-toi quelque chose. Fais des études pour devenir avocat, par exemple, alors que souvent les avocats, ça mange un sandwich entre midi et deux, donc à moins d'être devenir un très grand. Oui, oui. Rien que ça, déjà, on est dans la manipulation de l'ego. Ça commence par ça. Est-ce que être
en mesure de voir ses propres blessures et son décodage biologique ne commence pas par le décodage de son enfance, à savoir ce que nos parents nous ont inculqué et qui est de leur propre peur à eux, mais pas les nôtres. Est-ce que ça commence pas par ça, le Ah, nettoyage? mais moi, comme la manipulation est partout, c'est pour ça qu'on a de la peine à aller voir. Je crois que c'est un des gros challenges de ce millénaire, enfin, de ce siècle plutôt, parce que ça ira plus vite. Mais c'est pas ça, c'est difficile à se voir comme ça. C'est pour ça que c'est l'une des choses qu'on fait en dernier. Moi, je voyais, j'ai d'abord exploré beaucoup de choses, appris beaucoup de techniques, été initié, bref. Puis tout d'un coup, il y a un moment où on commence à s'occuper de soi, aller voir un peu plus en détail ce qui se passe à l'intérieur. Bon, et là, on tombe déjà de haut. On se dit, mon Dieu, mais je suis comme un gruyère troué de souffrance. Voilà. Et puis après, on y va, on commence à y aller, et puis plus on avance, plus on se dit, mon Dieu, et puis à la fin, on se dit, bon, ok, je suis là sur Terre pour ça, donc chaque chose en son temps, on va prendre ça. Mais effectivement, toutes ces blessures qu'on a dans l'enfance vont être quelque chose d'important à voir, d'accord? Maintenant, moi je ne dis pas, il ne faut pas intellectualiser tout, mais ça me semble indispensable de voir où des choses commencent, où des traumas commencent, où qu'est-ce qui nous a amené, par exemple, à être comme ça? Mais en tant qu'enfant, on a aussi pas mal manipulé, il ne faut pas croire, hein, il n'y a pas que les parents. Ça, c'est une vision, bien sûr, parce que... Alors, je donne un exemple, hein, juste. Oui, J'avais soif, je demandais à ma mère une glace, hein, oui. parce que c'était Un grand classique, les glaces, un grand classique. Qu'est-ce que je n'aurais pas fait pour en avoir une deuxième, tu vois? tout à fait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ou pour aller à l'école, j'aimais souvent pas aller à l'école, donc je feignais la maladie. Je mettais mon thermomètre, tu vois, dans l'eau jusqu'un jour où il y avait 42. Ma mère a dit non, ça va pas. Mais, donc, ouais. Mais le problème, c'est qu'on ne nous a pas rassurés avec ça. On nous a montré que c'était laid. Donc, du coup, l'écho se dit, OK, je vais te protéger, je vais tout ça. Et il ne faut pas croire, on est devenu adulte, on est persuadé qu'on manipule pas. Non, tu vois, je sais pas, tout d'un coup, dans notre truc, tout est juste. Enfin bref, une pureté telle que des fois, ça fait quand même un peu sourire, mais on n'arrête pas, on n'arrête pas. Donc maintenant, c'est vrai que d'aller voir celles qui nous ont amenés à avoir de la souffrance ou des traumas est vraiment important parce que ça veut dire que maintenant, dans le présent, admettons, si je sais que je souffre de ça, que je manipule comme ça, après, je peux le faire ouvertement. À un moment donné, moi, j'ai osé demander même des fois dans les conférences, hein, je l'ai écrit un bout dans mon livre, où il y a une conférence où j'estimais que j'avais vraiment fait une magnifique conférence. J'avais envie de m'applaudir. Et personne m'applaudit. OK? Donc, j'aurais pu faire une manipulation, ou alors pire encore, l'ego me dit, tu vois, je t'avais bien dit, les gens sont méchants. Et je ne fais plus jamais de conférence. Et là, au lieu de dire ça, j'ai dit, bah, déjà, je n'étais pas content. J'ai dit, mais vous croyez que ça va se passer comme ça? Pendant 1 heure et quart, j'ai parlé devant vous, je me suis donné, ça m'a coûté des études, des expériences de vie, et en plus plein de choses que je vous ai appris que vous ne connaissiez pas. Ça ne mérite pas quand même un petit peu plus d'applaudissements? Et au moment où je dis ça, je entends mon égo, ah, tu vas voir, encore une connerie que tu vas faire, tu vas être rejeté. Et les gens se sont levés, ils ont applaudi. D'accord? Alors, quelqu'un m'avait dit, oui, mais peut-être ils n'avaient plus le choix. C'est égal. C'est égal. Le fait est, c'est que j'avais pas la queue entre mes jambes, et puis au lieu de manipuler, je l'ai fait officiellement. D'accord? Donc là, on est bien d'accord que de l'ego, au lieu d'être son esclave, tu en as fait ton serviteur. Tu l'as nourri, mais en conscience, on va dire. Disons, quand l'action d'oser faire ça, en réalité, ce n'est plus mon ego, c'est mon âme et mes guides qui m'ont dit, vas-y, dis-leur ce que tu as dans le cœur et ose demander. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord? Mais tout de suite, notre interprétation, ah, il a osé demander des compliments, donc il est égocentrique. Mais c'est là où on se trompe. En réalité, mon ego voulait m'amener à une seule chose avec ça, parce que j'ai bien créé cette situation aussi. Qu'est-ce qui fait que sur 100 personnes, il y en a 3 qui applaudissent un peu comme ça? C'était vraiment... J'ai créé ça d'une manière ou d'une autre, mais l'expérience de vie, c'est que j'aurais dû normalement partir complètement déchiré à l'intérieur et dire j'arrête, je ne veux pas faire ce boulot parce que les gens ne comprennent rien et puis sont méchants. D'accord? Je reste sur mon truc. Oui, oui, Donc oui. l'ego gagne, il se dit ah, enfin, il ne va pas faire ces conneries de conférences qui vont faire qu'il va se faire rejeter, il veut me protéger. D'accord? Donc là aussi, vous voyez l'interprétation qu'on peut faire
Et des fois, ça vient de notre âme, la bonne solution, mais on ne la prend pas parce que l'ego a déjà mis sa patte, tu vois. Donc, Oui. à l'intérieur, il y a à voir qu'est-ce qui m'amène vers plus de lumière, plus d'amour de moi-même et des autres. Eh ben, dans cette situation, c'est de faire ce que j'ai fait, qui est complètement fou, que j'aurais même pas pensé à faire parce que c'était un truc de fou. D'accord, mais nos âmes ont souvent, la vie a souvent des solutions surprenantes à quelque chose. Au lieu de souffrir, je suis sorti en grand. Ah Et oui, non, c'est mais ça, c'est ça, formidable. tu vois, je me suis dit, mais les gens se sont levés comme dans un film et tout, et tu as l'impression d'être ovationné. Donc, le but est atteint, d'accord? Ça veut dire que Alors, ouais. je vais justement répondre à ça, je vais faire pareil. Si un jour on se rencontre et que je te demande un verre d'eau, tu me serviras une glace. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, eh ben, on parle du décodage, je vais entendre ton réel besoin que tu ne peux peut-être pas encore demander. Bah oui, oui, c'est ça. D'accord? Mm, mm. Ou alors, par exemple, admettons, d'accord? On est dans la bienséance, on est dans la santé. D'accord? On est ensemble, on prend une glace, d'accord? Mais au fond, nous, on est comme des enfants. Je dirais, tiens, j'en aimerais une deuxième. Mais si jamais Didier voit que j'ai un deuxième, il va se dire qu'il a des problèmes avec les glaces, avec le sucre. Donc, tu dois lui montrer que quand même, tu tiens la route. Oui, oui, oui. C'est Non. là qu'on devient des manipulateurs quand même, qu'on le veuille ou non, parce que ça ne reflète pas une certaine réalité intérieure. Mais par contre, si je dis, dire, allez, tu sais quoi, j'ai envie d'une deuxième, bah, c'est complètement fou et voilà. Et puis toi, tu dis, mais moi aussi. Et on va oser. Des fois, avec, avec des amis que je crois que tu connais aussi, qui sont comment, t'as les Joanne Cohen, ils savent, par exemple, moi j'adore la limonade à la française, tu vois. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça a des petites bouteilles de 2 décis. Allez, prends-en une deuxième, c'est ce que tu veux. Oui, j'en prends deux en même temps. Et je commande deux en même temps parce que ça fait 4 décis, voilà. Donc, et c'est ces petites choses qui, à mon avis, changent vraiment la vie. Voilà, ça change la vie parce que tu deviens plus honnête. Et là, on a souvent parlé aussi des défauts, mais on peut parler des qualités aussi, d'accord? C'est la même chose où je trouve que, moi, l'autre jour, quelqu'un m'attaque presque sur mon site en disant, ouais, mais quand même, de telles flatteries, de tels machins. La personne n'est plus habituée à recevoir des belles choses, même des guides. C'est si terrible. Ouais, c'est du vent parce que c'est du flanc parce que de toute façon, les guides ne diraient pas des choses aussi gentilles, aussi merveilleuses. Oui, oui, il y a ce déni, ouais. Mm. Il y a un déni aussi de soit tu es égocentrique, soit quand tu le demandes, tu es déséquilibré, mais ce sont des besoins naturels. Je ne sais pas, quand tu fais quelque chose de bon, moi je trouve que c'est pas naturel quand on peut même plus faire un compliment ou te dire combien on aime l'autre parce qu'il a fait quelque chose de beau. Et je trouve ça triste, tu vois. Ouais. Mais voilà, nouveau parce que on a des codes, on a appris à manipuler. C'est-à-dire, si je dis trop des belles choses, je suis en danger. Si j'en reçois trop, les autres sont jaloux, donc je ne fais pas. Et ben tout ça fait qu'on n'arrive plus à décoder les situations de vie parce on est dans la peur, on est dans les manipulations de l'ego. Donc, si vous osez dire, OK, j'ai un tableau, je suis composé de corps physique. On va déjà aller dans les trois premiers qui sont gérables, on va dire, sur la planète Terre. C'est ceux-là qu'on va travailler, qui sont le corps physique, émotionnel et mental. D'accord? Mais ça veut dire que vous avez une fine vision. Vous voyez les pensées, les ressentez, les émotions, vos propres émotions. Vous voyez aussi l'état de votre corps. Vous voyez toutes ces facettes à la fois. Alors, bien sûr, plus ou moins, d'accord? Vous voyez les manipulations de votre ego et aussi les incursions de votre âme, les inspirations de votre âme. À un moment donné, vous aurez un tableau complet. Et avec le temps, on voit tout ça un peu à la fois, d'accord? Avec toujours un recul, dire, OK, où sont mes limites? Qu'est-ce qui me dérange? Parce que si vous restez dans ce que vous croyez là être vrai maintenant, OK, on en revient à... Alors, il n'y a rien de négatif dans ça, hein, croire qu'on a des centres d'énergie, ce qui est vrai, d'accord, mais on en a même bien plus que ceux qu'on nous enseigne. J'ai vu qu'il y en avait des dizaines de milliers de petits vortex qu'on a sur nos corps qui rejoignent nos divers corps, d'accord? Si vous êtes que axé là-dedans, ouvrez-vous simplement à plein d'autres choses. Comme ça, vous aurez... Oui, j'ai j'ai le, j'ai le chat qui veut quelques caresses là parce que
Non, non, mais Hmm. tu fais bien. Ça me permet juste d'introduire certains principes et préceptes. Si j'ai bien compris, déjà, et d'ailleurs, ton chat il est tout blanc, on l'a vu tout à l'heure. Oui, mais parce Est-ce que que tu peux le montrer à l'écran parce que il est oui, trop mais mignon. en somme, c'est un des quatrièmes chats parce que qui normalement ne vit pas ici. C'est un vagabond. Et puis, en somme, c'est le chat, ma chérie, et qui venait toujours au cabinet, d'accord? Oui, oui, oui. Et des fois, il disparaît pendant 3 mois, donc il est très libre. Mais là, le problème, c'est que, voilà, des choses qui arrivent. Non, mais c'est normal, mais c'est bien, c'est bien. Et Alors, en somme, il a perdu une patte parce qu'il y avait, tu sais, c'est aïe. des pièges à dents. Donc, je pense un Hmm. braconnier qui met des trucs comme ça. Donc, il avait la patte broyée, donc on a dû Ah, ouais, l'amputer. l'amputé, ouais. Hmm. Mais là, il peut pas encore sortir. Et puis, tu vois, il est tellement habitué à Il est en sortir tout le convalescence. temps. Il est en Il est en convalescence. Hmm. convalescence et puis il n'aime pas trop ça, tu vois. Ah. Il a déjà envie, il saute déjà, même avec 3 pattes, il arrive déjà à sauter, tout ça, mais il pense que aller bourlinguer dehors. Le problème, c'est que il faut qu'il y ait encore les filles et tout ça. Oui, Le pauvre. il faut encore le protéger. Merci à toi d'en prendre Ça autant. n'a, ça n'a rien à voir, Non, non, mais mais c'est bien, c'est en ça me prendre fait de la soin. peine. Bah oui, mais on voit ta sensibilité à travers ça, c'est bien. Ouais. Alors déjà, les secrets, on comprend que c'est oser être soi-même. Alors, oser dire ses besoins sans la peur du jugement, hein, pour ne plus être dans le côté cachotier, ne plus avoir à décoder. On voit qu'il y a des Mm. difficultés à voir. On prend l'exemple de la glace, de dire j'en veux une autre ou une limonade ou autre. Dites franchement les choses telles quelles, ça permettra de gagner du temps. Moi, je vois déjà qu'il y a ça, un gain de temps à se guérir Oui, plus vite de ses blessures. Et surtout, ce que j'entends moi dans ce que tu viens de donner, comme le fait de dire d'arrêter de mettre des couches, et quand on prend conscience de toutes ces conventions ah de la oui, bien-pensance, de bien paraître, de ne pas oser demander 2 fois de se resservir, sinon on passe pour quelqu'un qui se gave, qui se bourre ou autre chose. oui. Toutes ces peurs, si on les fait sauter, on s'aperçoit le nombre de couches, de Ah, tapis, et ce c'est. qu'on a pu accumuler comme toxines, en tout cas émotionnelles, qu'on a pu faire. Donc, prends conscience déjà de ça. Alors, un exemple tout bête de ces conventions de la bien-pensance, qu'on va dire. Tu en as donné quelques-unes, hein. Moi, j'ai Oui, tendu la perche avec la glace, mais le fait de rôter. Quand on prend un enfant, il faut toujours qu'il prenne, après avoir pris son lait, après avoir tété le sein, eh bien, on le prend, on le tapote, et ça sort, voilà. Quand vous avez 15 ans, vous rôtez à table, on vous fout une baffe en disant c'est pas bien de rôter à table. C'est tout l'inverse. On vous encourage à rôter parce que c'est vital. De l'autre côté, quand vous avez bien appris votre leçon et vous le faites, on vous punit. Est-ce que ça, déjà, c'est pas la prise de conscience de sa propre bêtise, de dire, mais pourquoi je me bloque pour des conneries pareilles? ah oui, mais c'est la même chose que je vois des gens qui des fois baillent, mais qui presque se crispent la mâchoire ou qui éternuent, mais tu sais, Oui, oui, on oui. se démet presque une épaule. Ça, c'est ce qui est encore visible, d'accord? Mais après, il y a beaucoup plus sournois, tu vois. Il y a un moment donné, si tu prends un enfant qui a jusqu'à 5 6 ans, on aime bien être sur les sièges comme des rois. Ah, Oui, regarde, je suis le plus grand des rois. Et on applaudit. Et tout d'un coup, les temps changent. À l'école, on doit rentrer dans les rangs. Tu descends ton siège tout de suite, tu vas voir. C'est pas comme ça, hein, la vie. Et là, tout de suite, on inverse. Et regardez. Et c'est là où je trouve le plus dramatique, c'est quand on vient dans la dispiritualité, où les gens doivent être petits, s'effacer. J'ai dit, mais où est passé le fait que on est des rois et des reines tous et qu'on devrait pouvoir s'accueillir mieux? D'accord? Alors, on est dans un culte, moi j'appelle ça de la fausse modestie et on pense que ça va nous sauver. Du oui, oui, tout. oui, tout à Pour fait, moi, oui. c'est de la politique. D'ailleurs, les politiciens savent très bien faire les modestes. Oui, mais vous savez, comme tout le monde, on sait faire petit, d'accord? Le but, c'est pas de se pavaner, mais au moins, nouveau, j'en reviens quand même à des enseignants, des maîtres à travers le temps, ceux qu'on a beaucoup retenus, bah, qui étaient le Bouddha ou Jésus. Ce sont des flamboyants, ce sont des rayonnants, c'est-à-dire qu'ils prennent leur pouvoir, ils rayonnent, pas sur quelqu'un, mais ils ont conscience de leur lumière. Et là aussi, les manipulations pour quand même obtenir, d'ailleurs, on voit, on manipule. Moi, je vois les gens, comment ils manipulent un journaliste. Vraiment, je suis vraiment un spécialiste là-dedans. C'est que je vois finement là où l'ego est, là où tu manipules, quelle blessure tu as. C'est vraiment ma grande spécialité. C'est pour ça aussi que quand on est dans mes stages, on travaille beaucoup ça, c'est pour pouvoir
un peu remonter le fil d'Ariane et voir ce qui se passe réellement, à quoi on joue finalement. Et ça, c'est important de pouvoir voir ça, d'accord? Parce qu'on voit, tout d'un coup, je me dis, OK, j'ai envie, j'aurais eu envie tellement. Pourtant, j'ai eu des bons parents, mais j'aurais envie qu'ils me mettent plus sur un trône. OK, donc du coup, au lieu de dire que c'est passé, non, je vais tout faire pour y être sur ce trône. Mais je vais manipuler. Mais si j'osais dire, écoute Didier, tu veux bien me mettre sur un trône juste pendant 10 minutes, juste pour guérir un peu ma blessure, tu aurais le choix de dire oui ou non. Mais ça voudrait dire quoi? On a honte de dire ces choses-là, c'est ça, la honte. On a trop d'orgueil encore pour nous exposer, parce qu'on dit vulnérable, on a là aussi je vois une vision de la vulnérabilité qui est très sélective. Mm. D'accord? Montrer qu'on manipule et qu'on en est là aussi pour avoir quelques compliments ou d'autres choses, d'accord? Eh ben, nous rendrait juste plus sain, plus vrai et plus vulnérable dans le bon sens du terme, c'est-à-dire je me montre à toi. Voilà comment je suis aussi, parce que c'est qu'une partie de moi, d'accord? Mais c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est très présent partout, mais c'est un des trucs qui est encore très tabou et qui fait beaucoup d'émotions. Dès que tu parles de manipulation, je vois les gens sont pleins d'émotions et du coup, on se projette tout le temps sur les plus vilains, ceux qu'on Oui, voit, qui oui, oui, manipulent, c'est vrai. d'accord? C'est vrai. Mais on ne voit pas que. Mais il faut juste se dire, vous croyez qu'on est des miroirs les uns pour les autres. Donc, si vous voyez des multinationales puissantes qui n'arrêtent pas de manipuler, ça n'existerait pas si nous ne sommes pas la même chose. C'est Oui, tout. Donc, oui. du coup, il est temps parce que, je dirais, hein, on essayait de vous montrer un petit peu tous les secrets qu'il y a pour apprendre vraiment à bien décoder. Après, ça viendra. Plus vous allez vous connaître vous-même, descendre dans les profondeurs, vous arriverez à lire tout ça vous-même assez naturellement. Et à un moment donné, il n'y a même plus à lire. C'est que Mm. simplement, au lieu de regarder comme ça, bah, tu vas contrôler Ça sera ça. évident. Ça sera évident. C'est que c'est normal donc de dire est-ce que là je choisis de me positionner ah bah, par rapport à la glace, tu vois, je peux dire oui ou non consciemment, mais au moins je vois ta demande derrière la demande, je me dis est-ce que peut-être il n'a jamais pu faire ça, cette folie avec ses parents, tu vois, d'en avoir une deuxième. Donc tu as envie de pas toujours être limité. Donc si je perçois ça, je peux à ce moment jouer un autre rôle en disant mais allez, on y va. On dira à personne, bien sûr. Tu vois, ça sera notre secret. Et du coup, on se guérit, mais dans l'amusement aussi, dans la légèreté. Bien sûr. Même je voyais, par exemple, il y a des trucs horribles à dire. Je voyais, et ça ouvre des perspectives nouvelles, vous allez voir. Parce que si vous osez admettre ça de vous, vous serez mieux avec la haine, la jalousie que vous puissiez avoir, d'accord? Mais de dire, il y a des moments où je sens bien que je suis frustré, d'accord? Je jalouse parfois ceux qui ont tellement, voilà, qui ont tellement d'argent, qui ont tellement de succès, tellement d'invitations. Et je me donne le droit pendant 10 minutes d'être dans la critique totale, jugée injuste, mais tout ça. Mais parce que j'ai conscience que c'est du venin, d'accord? Oui. Mais que des parties souffrent. C'est comme si je voyais à l'intérieur de moi cet enfant qui souffre simplement parce qu'il aimerait la même chose, il aimerait la même voiture, la même villa, ce qui est normal, c'est humain. Et ça, si vous vous dites entre amis, OK, je vois que chacun est frustré ce soir, au lieu de parler toute la soirée de choses négatives, on va prendre 10 minutes et on y va. Ouais, mon chef, c'est un con, il n'a rien compris, oui, celui-là aussi, c'est pas normal. On y va, en somme, on exorcise, on Oui. sort parce qu'on a accepté que nos limites étaient là ce soir-là. Et je trouve ça magique parce que quand vous osez faire ça, c'est que vous voyez faire et vous allez apprendre à vous aimer tel quel. Parce que c'est trop facile de dire oui, oui, on s'aime. Non, c'est quand vous êtes comme ça, critique et machin. Et quand vous faites ça, vous êtes vrai. Vous êtes dans l'amour parce que vous dites, OK, je m'aime suffisamment pour me montrer aux autres comme ça. Oui, Mais pour accepter avec ses propres ombres voilà, qu'on ose montrer, enfin qu'on considère comme des ombres qui ne sont pas voilà. forcément des ombres. Mais voilà, Ben, oser. ces ombres, c'est juste des blessures qu'on a en Oui, somme. tout Mais à fait. si on osait voir que c'est juste un enfant, j'aime bien prendre ce mot, si vous osiez voir que même un grand dictateur sur cette planète, c'est un enfant qui a vécu telle et telle chose. Oui. Alors, les gens disent, oui, mais ça ne justifie pas de faire des choses comme ça. L'histoire, c'est pas de justifier, c'est d'avoir la conscience et la compassion de dire, mais oui, c'est vrai. Qui te dit que si j'avais eu cette enfance-là,
J'aurais pas fait les mêmes choses, oui, Oui, derrière. en Ouais. ayant plein de pouvoir, tout d'un coup, je suis à la tête d'un pays, plein de gens frustrés, et ben, à un moment donné, on dérape parce qu'on se dit, oh, mais non, c'est moi qui tiens les rênes. Eh ben, moi, je vais en faire baver à l'humanité parce qu'on m'a fait chier aussi, tu vois, et ça sans avoir conscience, tu vois. Alors pour ça, j'invite les personnes à se renseigner sur une émission que va bientôt faire Romuald sur cette même sur l'autre chaîne, la chaîne principale, l'expérience de 1000 grammes. Alors l'expérience de 1000 grammes, je ne sais pas si tu connais, si tu avais vu Non, I je comme connais pas. Icare. Alors le film I comme Icare de d'Yves Montand, avec Yves Montand, tu l'as vu? Oui, alors ça, oui, Voilà, oui, à un oui, moment ça, oui. donné, il Ah, vient voir un oui. professeur et quelqu'un, en fait, est en train d'électrocuter. Et à chaque fois qu'il donne une mauvaise réponse, il lui Ouais. monte le voltage. Évidemment, l'expérience de 1000 grammes révèle que l'électrocuté, en tout cas, est de mèche avec le laboratoire et fait semblant de souffrir. Mais ça démontre que les Ah, personnes, oui, c'est oui. une véritable expérience en réalité, même si ça a été fait sur le film. La personne monte, monte, monte jusqu'à électrocuter, jusqu'à tuer la personne. Parce qu'il y a une décharge, il faut juste préciser cette. Là, on est à la manipulation, mais scientifique, pour voir Oui, jusqu'où oui. l'esprit humain est capable d'aller. À un moment donné, il demande, il fait, mais si je vais plus haut, je vais tuer la personne en face. Et les laborantins qui sont là en train de noter, en disant, mais on vous a fait signer une décharge, quoi qu'il arrive, vous ne risquez rien, vous ne serez pas inquiété par la justice ou autre. C'était fait dans le cadre d'une expérience. Donc, si on vous dit d'aller plus loin, allez plus loin. Et la personne n'hésite pas, en fait, une majorité de personnes pousse le voltage jusqu'à tuer la personne. Donc, ça Oui, donne. alors j'ai vu Voilà, celle-là, mais je me rappelais plus de ce titre, mais je voyais où ça fait voilà. à la fin, tu te poses quand même des questions. Ah ben c'est ça. Et là, sachant qu'une Donc, majorité de personnes prouvent bien ce ouais, que tu viens de dire, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, si on nous donne un tout petit peu de pouvoir, voilà ce qu'on ferait, c'est entrer à la tête d'un pays comme si vous êtes à la tête d'une console électrique pour électrocuter quelqu'un qui, peut-être en plus, si on met par-dessus le marché, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Je ne sais pas ce qui se passerait. Donc posez-vous juste la question par rapport à cette expérience Milgram qui est une véritable ouais. science, voilà, c'est une véritable expérience scientifique, hein. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait partie aussi plus vous acceptez certaines choses de vous, mais pas dans le drame, il ne faut pas toujours dramatiser, d'accord? Mais juste en prendre conscience, on prend note de cette chose-là en disant, OK, eh ben, ça va vous permettre de voir plus de choses, d'accord? Moi, il y a un moment donné, par exemple, dans mes péripéties d'alcool et de drogue, j'étais dans des états tels, j'en ai fait des choses, hein, et j'étais méchant des fois avec les gens, tu vois, mais moi j'appelais ça le médium noir qui est les gens. Et quelqu'un un jour m'a dit, ouais, mais c'est parce que tu étais ivre que tu étais comme ça. J'ai dit, tu sais, c'est bien joli de dire ça, mais en réalité, non. C'est juste l'ivresse qui m'a permis de montrer mes côtés presque démoniaques, tu vois. Oui, oui, oui. Et tu vois, Hmm. et cette prise de conscience m'a fait grandir parce que elle m'a dit, tu sais, on a beau dire, tu vois, c'est bel et bien en nous, mais que faire? On nous apprend pas à faire. Tu vois, je veux dire, Oui, c'est vrai, l'alcool t'a permis de désinhiber des ah comportements que tu oui, n'aurais pas fait en temps normal. Donc, j'ai oui, envie de dire, mais pour qui résumer, sont oui, existants parce ils sont qu'on là. va dire, oui, c'est l'alcool qui a fait ça, qui t'a Encore, on fait comme accuse ça. l'autre, on accuse une bouteille, Voilà, là. et je me dis, non, l'alcool m'a permis de voir ces choses très sombres en moi, tu vois, qui avaient envie de pouvoir et qui le prenaient avec justement, des fois je lisais des personnes à 3 heures du matin, mais c'est épouvantable, tu vois, tu fais des Oui, lectures, mais tu es cible, tu vois, tu crois que ton mari, tu n'as même pas vu qu'il te trompe depuis tant d'années et tout ça, et tu fais semblant de rien juste parce qu'il a de l'argent, hein. Bref, tu vois, tu commences à faire des oui. trucs qui sont pas pour le bien de l'autre, juste pour montrer que, tu vois, tu sais vraiment ce qui se passe dans la vie des gens et que les gens font semblant. Donc, c'est malveillant, tu vois. Oui, oui. Mais ça m'a quand même appris une chose au niveau de la manipulation, au niveau de tout ce qui se passe en dessous. Et c'est vrai, on parle toujours de s'aimer, d'accord? Mais on n'est pas prêt à se rencontrer là-dedans. Donc, c'est facile à dire oui, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. On répète 20 000 fois. Alors, c'est bien de se le dire, mais c'est aussi bien quand, je ne sais pas, des fois, moi j'ai dit, prenez comme vous êtes un super parent avec tout ce que vous voyez dans le monde et avec ce que vous êtes. Si vous vous voyez manipuler, être jaloux, ou avoir de la haine et dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec le vie, tu vois? Même les multinationales, alors je ne dis pas qu'il faut rien faire et rien dire. On peut des fois dire stop, mais c'est aussi bon de dire, OK, ça veut dire que ces gens souffrent pour vouloir autant de pouvoir, d'accord? Donc le problème n'est pas la multinationale, c'est des gens qui souffrent, qui ont perdu totalement leur identité. Oui,
Ah oui, c'est vrai. Et qui veulent Et compenser avec de l'artifice voilà, donc qui ne les nourrit pas. en somme, Douce. comme Oui, toi, oui, oui. mais nous, à une échelle plus petite, une échelle familiale ou avec les amis, où on fait notre loi. Oui, à Bon, leur place, on ferait pas mieux, oui, tout à fait. On ferait peut-être c'est même ça, pire, si hein. on arrive à arrêter de vouloir être différent, en disant, mais moi, avec mon cheminement, tu sais, jamais ça se passerait comme ça à mon œil, hein. Ça va Oui. vite, ça va très vite, on Bah, oublie très vite. on voit les gagnants du loto qui pour la Oui, plupart, ont mal tourné, hein, on le sait aujourd'hui, parce qu'il y a du recul là-dessus, et des personnes c'est toujours pareil, hein, c'est comme quand on est ouvrier, on voit les choses du point de vue de l'ouvrier. Quand on oui, devient patron, on change de point de vue et on se rend compte des bêtises qu'on avait dit et des charges qui pesaient sur les épaules du patron. oui, Donc oui. on le critique différemment, c'est plus la même chose. Pour résumer, parce qu'on va conclure, Jean-Marie, on dit, alors j'ai envie de dire, cessez de jouer un rôle, soyez le propre acteur de votre vie, incarnez votre vie plutôt que de la mimer, soyez votre vie et vivez-la simplement sans se prendre la tête, plutôt que de cacher les choses, plutôt que d'être dans la bienséance. Alors évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit l'anarchie, il y a aussi de la Non, non, politesse, voilà. Mais, et puis, il y a ça, c'est peut-être pas le moment d'aller montrer que vous avez envie de tuer tout le monde devant un gendarme et puis de sortir le pistolet. On est bien d'accord, mais on peut faire autrement, d'accord. Mais l'idée, c'était vraiment de se connaître soi-même, se connaître voilà, c'était un peu ces triangles, c'est-à-dire si vous connaissez un peu la loi, les fonctionnements des corps, des facettes à l'intérieur, vous imaginez ces pensées reliées à ces facettes, les oui, émotions, hmm, l'ego, à un moment donné, vous avez déjà un tableau intellectuel qui permet déjà de dire, OK, normalement, je devrais plus ou moins voir qui tire les ficelles aujourd'hui dans ce conflit, d'accord? hmm, Après, il y a quelques petits secrets, ben, comme les manipulations. En tant que créateur, je manipule, donc c'est une des grosses clés. C'est aussi le fait d'impliquer l'autre. Comme tu as dit, je trouvais ça génial, c'est vrai, de demander aux autres ce qu'ils voient. oui, Ça veut dire que vous vous sentez en confiance dans la vie pour être, comment dire, pour être décodé. Et quand vous oui, faites ça, vos décodeurs personnels s'ouvrent aussi, parce que vous avez moins peur. Donc, du coup, c'est un autre moyen, vraiment, non seulement de recevoir de l'aide, mais d'ouvrir ce grand décodeur à la clairvoyance, claire conscience, d'accord? Pour moi, je les mets vraiment au même étage parce que ça va avec. L'un va hmm, avec l'autre. C'est une bien danse en sûr. deux formes de clairvoyance qui amène à la conscience, d'accord? Et c'est ça qu'on appelle être conscient, en somme des choses. C'est pas la conscience, hein. La conscience, c'est tout. Mais être conscient, c'est de voir les rouages De ce de qui la est en jeu, création, de ce qui est en voilà, jeu, de ouais. ce qui est en jeu, de à quoi on joue, et parce que en somme au niveau de nos âmes et de nos guides, ils voient parfaitement à quoi on joue, et notre âme aussi, tu vois, je veux dire, c'est un secret de polichinelle de penser que personne ne voit à un niveau profond, tout Oui. se voit, tout est à l'état brut, pas brut, mais à l'état transparent, hein, on est en transparence totale. Voilà. Merci Jean-Marie Muller pour les secrets, pour décoder toutes les situations de votre vie. Je vous invite à vous connecter sur le site internet si vous voulez, par exemple, pourquoi pas aussi un décodage, ça c'est possible, ou des stages, ou ce genre de choses pour les faire en binôme encadré par Jean-Marie Muller, c'est possible. Et puis, si vous constituez un groupe, il peut y avoir des classes qui s'ouvrent justement, peut-être spécialement pour vous, à distance ou en présentiel. Bref, tout est possible, toutes les combinaisons sont envisageables. Il ne reste que la limitation de votre imagination. On dit souvent ça, mais il faut oser aussi imaginer et demander. Donc, oser faire la démarche. Et puis, n'oubliez pas aussi oser, c'est un mot que tu utilises souvent dans les titres de tes vidéos sur ta chaîne YouTube, que j'invite à voir. Osez justement vous libérer. C'est parce Ouais, qu'on n'ose osez. plus. Osez vivre, Voilà. osez vous libérer, osez croire que vous êtes merveilleux et que vous êtes un trésor pour cette planète. Parce que c'est que quand on croit à ça en nous-mêmes, on s'aime, on se dit, OK, oui. Parce que le fait de dire, bah, tiens, on n'est rien, de toute façon, ça vaut rien, on n'est que de la poussière, ça invite pas à être un soleil. Non, c'est clair. C'est clair. Voilà, brillez comme mille soleils dans votre vie, Voilà. chacun d'entre vous. Merci à toi, Jean-Marie, et je vous dis à Merci à toi bientôt. aussi, Au Didier. revoir. Au revoir. Merci.